Bonjour à vous les balances! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors pour vous, la pleine lune se formera à 13h29 heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe, mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine. Alors, peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, ben le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien. On veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Alors, aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. On commence par faire un regard astrologique. On va tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous raconter. Et ensuite, en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes et on va aller voir les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, les balances, partie numéro 1, regard astrologique.
Au-dessus de votre tête, les balances, vous savez que vous avez toujours le nœud lunaire sud. Donc, cette énergie de qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, qu'est-ce qui ne me sert plus, qu'est-ce qui est devenu désuet et que j'aurais besoin de laisser aller. Alors, c'est l'énergie qui est au-dessus de vos têtes pour cette pleine lune du 24 février. Au niveau des aspects, vous allez voir, ça va se faire vite, vite, vite parce qu'on n'a pas de sextile, donc belle énergie porteuse, mais on n'en a pas pour la pleine lune. On n'a pas de défi non plus, donc pas de carré. Mais par contre, on a des trigones, on en a 4. Et les trigones, c'est une fantastique énergie positive. Alors, on est content, je suis contente pour vous. Et quels sont ces 4 trigones? Premièrement, trigone avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles relations, planète vraiment qui nous amène de la douceur. Alors pour cette pleine lune, les choses devraient se faire vraiment calmement, en douceur. Alors si je regarde au niveau du ciel, donc vous êtes en quinconce avec le soleil. Donc un quinconce, c'est une énergie mitigée. On ne sait pas si ça va être positif ou négatif. Donc, je vous invite à aller voir sous la vidéo, en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir trouver l'analyse astrologique et aller voir comment le soleil pourrait être représenté pour vous les balances. Et la lune, elle est dans le signe juste à côté, dans le signe de la Vierge, ce qui fait que vous n'êtes pas nécessairement tant impliqué par cette pleine lune. Alors, dans un sens, c'est positif. Il n'y a pas de... Ça brassera pas pour vous les balances. Donc, Vénus en douceur, on en profite pour cette pleine lune. Deuxième trigone avec Mars. Mars qui vous invite à l'action, qui vous invite à foncer dans la direction qui vous intéresse et les cartes parlent dans ce sens-là. Vous allez voir. Troisième trigone avec Pluton. Pluton qui vous dit « Prends le temps de te reposer ». Parce que Pluton représente 2 choses. Premièrement, il représente la régénération, donc refaire nos énergies pour être plus en forme, pour être d'attaque, pour être enthousiaste, pour avoir tout ce qu'il faut en énergie pour être capable d'avancer par la suite avec le Mars qui veut vraiment nous faire passer à l'action. Mais Pluton, c'est aussi celui qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne devrait plus être là, ce qui est encore présent et qu'on n'a pas osé mettre de côté, ce qu'on n'a pas osé remplacer par quelque chose de plus pertinent pour soi. Alors Pluton, il est très bien aspecté pour vous, il est en trigone, donc c'est très positif. Vous allez voir, il va vous soutenir pour cette pleine lune. Et on termine avec le dernier trigone, c'est avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. On veut vraiment se sentir bien et on met toutes les énergies dans ce sens-là. Donc, c'est ce qui fait un très rapide coup d'œil de ce regard astrologique parce que vous avez uniquement des trigones. Profitez-en, c'est la meilleure énergie qui soit. Maintenant, je vous invite à venir tout de suite avec moi regarder le message des cartes. On commence tout de suite avec le tarot. Alors, première des cartes que vous avez reçues, c'est la suite des pentacles. Et les pentacles représentent les possessions, représentent le côté concret de la vie, représentent ce qu'on possède. Et là, on voit quelqu'un qui est vraiment absorbé par ce qu'il fait, qui est concentré. Donc, il investit toutes ses énergies dans ce qui l'anime vraiment et dans la poursuite de ses objectifs. Ici, les objectifs, les pentacles. Donc, il a créé 7 premiers pentacles et là, il continue à parfaire ses connaissances, à parfaire sa technique pour que son prochain pentacle soit le plus réussi possible. Alors, pour vous, les balances, vous êtes en train probablement de parfaire des connaissances aussi, donc à voir comment ça vous parle. Deuxième carte, aussi avec les pentacles, mais ici, vous avez le chevalier. Le chevalier de Pentacle, c'est celui
qui, petit train va loin, il va s'organiser pour atteindre son objectif, mais ici, tout comme la 8 de Pentacle, on prend le temps de poser les choses, on prend le temps d'approfondir, on prend le temps de se questionner à chaque détour, à chaque coin de rue, à chaque tronçon. Est-ce que ça va vraiment dans la direction que je veux? Est-ce que tout est vraiment correct encore? Donc, c'est un pas à la fois, mais un pas qui est assuré, un pas qui est solide. Troisième carte que vous avez reçue, ici, on change de suite et on est dans les coupes. La coupe, elle est juste ici et vous avez reçu la roi de coupe. Donc, les coupes représentent l'émotivité, les émotions, notre ressenti, comment on réagit au moment de la vie, aux situations de la vie. Et ici, on a un roi qui est bienveillant, qui est humain, qui est vraiment balancé dans ses émotions. Alors, oui, on prend le temps de le faire, on est concentré, on s'assure que tout est bien fait, mais on est aussi en équilibre émotionnel. Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est la dos de deck en fait. Donc la dos de deck vous parle de l'as d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans notre tête. Et l'as, c'est un renouveau au point de vue des pensées. Donc, il y a une nouvelle idée qui arrive. Il y a quelque chose qui vient germer dans notre tête et qui nous amène vraiment une nouvelle énergie, un intérêt pour quelque chose. Ce qu'on vous dit au point de vue de l'oracle des chakras, on vous parle de vos passions. Donc, vous savez ce qui vous anime et ça vous intéresse, ça vous passionne au plus haut point que vous êtes absorbé, vous êtes concentré par ce qui vous attire profondément. Et ça donne bien parce que avec Mars, vous avez reçu ici, dans les 44 d'Alisake, vous avez reçu la force. Donc, vous avez cette force d'aller au bout de ce qui vous intéresse. Vous avez la force et balance, vraiment, d'aller vers ce qui vous attire. Vers quoi? Vers ce qui vous fait vibrer. Donc, ici, c'est les messages de ton âme. Et vraiment, on vous parle de... C'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'énergie, qui vous nourrit vraiment de l'intérieur. Alors, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre et ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc, pour l'instant, c'est très positif, je trouve, pour vous les balances. On vous dit par exemple, oui, tu as la passion, oui, tu es absorbé par quelque chose. Attention de ne pas t'éparpiller avec ici l'oracle sacré des esprits. On te dit d'aligner ton univers. Donc, reste focalisé, reste centré sur ce qui t'intéresse ici pour ne pas t'éparpiller. Parce que plus tu iras d'un côté ou de l'autre, vraiment sans structure, ben, tu risques de t'y perdre. Et la dernière carte que tu as reçue, c'est message de ton corps. Et on te dit qu'il y a probablement beaucoup de tension, beaucoup de nœuds ici. Parce que, c'est ça, on te parle vraiment de tension. Donc, il y a probablement du stress, de la pression et des contractions musculaires qui fait qu'il y a des nœuds qui se forment. Et on te dit, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Attention de ne pas t'éparpiller. Assis-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension qui dénouera celle-ci une à une. Donc voilà les balances, c'est ce que j'avais comme message pour toi. J'espère que ça te parlera et là-dessus, je te souhaite une très magnifique lunaison. Donc pour cette pleine lune et nous nous retrouverons au mois de mars pour la nouvelle lune de ce mois-ci. Alors, à bientôt les balances. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.